Alors, je suis en compagnie d'Édouard Beaucourt. Vous êtes le directeur général France et vice-président Europe du Sud de Snowflake. Snowflake, c'est un peu une star française, mais enfin j'exagère, c'est quand même une entreprise californienne qui est spécialisée dans l'hébergement des données dans le cloud, mais qui a été créée en 2012 par deux Français avec un succès retentissant. Et alors là, l'actualité de Snowflake, eh bien, c'est la naissance d'un nouveau modèle de langage, un LLM, Large Language Model, comme on dit en anglais, évidemment boosté à l'IA générative. Donc ma question première, c'est est-ce qu'on est là dans un effet de mode? Est-ce qu'on a besoin d'autant de modèles d'IA générative différents? Pourquoi Snowflake nous propose cette nouvelle IA boostée à l'IA générative? Parfait. Écoutez, déjà, je suis ravi d'être avec vous pour parler de ce qui semble être l'épicentre des discussions depuis quelques mois et depuis le début de l'année calendaire. Et mon premier principe, il serait essayer de remettre un petit peu les choses à leur place quand on parle d'intelligence artificielle, de Gen AI, et donc d'intelligence artificielle générative et de Large Language Model. Oui. Donc, nous sommes précisément dans une révolution qui est probablement une des plus fortes que la tech ait connue depuis ces 40 dernières années. Mais comme toute révolution, elle a trouvé sa source dans quelque chose d'assez naturel et qui est pas arrivé du jour au lendemain. Donc ça fait déjà 30, 40 ans que les hommes se demandent comment interagir avec les faits qu'on stocke dans des systèmes, tout simplement. Et c'est pas nouveau. On a parlé dans les années 70-80 de langage qu'on appelait Common Object Business Language, donc on essayait déjà de parler avec des machines, les gros systèmes IBM, si vous vous souvenez. Et puis ensuite, IBM encore avait mis au point un langage qui s'appelait le SQL, qui permettait aussi, en langage naturel, pour peu qu'on parle très bien anglais, d'échanger, d'interagir avec les faits qui étaient stockés dans des bases de données. Et aujourd'hui, tout s'accélère. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un moment d'inflexion, de révolution. Tout s'accélère parce que ce qui est la Gen AI, et finalement de la mathématique boostée avec des modèles de mathématiques et des modèles d'apprentissage par les machines pré-entraînés et déployés sur des machines plus puissantes que ce qu'on n'a jamais vu. Bon. Pré-entraînés à comprendre ce qu'on leur dit, en fait, c'est ça? Tout à fait, pré-entraînés à comprendre ce qu'on leur dit, à se nourrir des faits qui ont déjà été mis en place, des formules mathématiques qui ont déjà fait leurs calculs et ainsi de suite. Et donc là, on parle de modèles fondamentaux. Mais alors, la deuxième question, c'est donc pourquoi ce besoin de multiplier les modèles? Alors, pourquoi on multiplie les modèles? Les modèles, déjà, par rapport à ce à quoi quels sont les sujets qu'on adresse, doivent être différents. Le LLM, typiquement, ce sont ces modèles fondamentaux basés sur les mots seulement. Dès qu'on va commencer à s'adresser aux images, à des données synthétiques qui ont été reproduites depuis des données de base, dès qu'on va regarder du texte et autres, ou de l'audio, on va s'adresser avec des nouveaux modèles. Et puis les modèles, ils doivent être aussi pris par rapport au contexte dans lequel on est. Donc quand on veut étudier des choses liées à la logistique d'une entreprise, ça ne va pas être les mêmes modèles que lorsqu'on est sur des essais cliniques pour accélérer du texte et du code, par exemple. Voilà. Donc il faut des modèles beaucoup plus spécialisés, c'est ça que vous nous expliquez. Tout à fait. Alors la troisième question, c'est la préoccupation. On s'interroge aujourd'hui beaucoup sur ce qu'il advient des données qui sont collectées par ces IA génératives. Tout à fait. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'IA générative, il y a trois grands blocs. Il y a les data, donc les données. Il y a les modèles fondamentaux dont on a parlé, qui, comme vous le soulignez, se multiplient. Et puis, il y a les prompteurs, ce qui est l'interface entre vous et tous ces systèmes. Alors, on a parlé beaucoup de ChatGPT, qui a été le prompteur que tout le monde a vu, mais il y en a plein des prompteurs. Et donc, une de nos missions chez Snowflake, c'est de faire en sorte d'amener une capsule de gouvernance et de sécurité sur tous ces aspects-là. Nous, notre métier de base, c'est d'aider les clients à sécuriser, à gouverner et à traiter leurs données à très grande échelle. Et donc, un de nos principes de base, c'est d'amener des modèles qui sont bien souvent pas les nôtres, amener les modèles typiquement de Azure AI, donc OpenAI et tous ces modèles qui sont nés de ChatGPT, mais aussi bon nombre d'autres modèles. On a un partenariat très fort avec NVIDIA, qui est un gros fournisseur de modèles, mais aussi les modèles de nos clients, dans une capsule de sécurité où les données sont seules, propriété du client et où tout le monde ne peut pas voir ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup, Édouard Beaucourt. C'était 3 questions sur ces nouveaux modèles d'IA générative. Édouard Beaucourt, je rappelle que vous êtes le directeur général France et le vice-président Europe du Sud de Snowflake. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est l'heure de la grande interview avec la Fédération française des télécoms.